Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie de Godzilla 3. Et ne vous inquiétez pas, tous ceux qui n'ont pas encore vu Godzilla x Kong The New Empire, vous pouvez quand même regarder cette vidéo puisque je ne vais pas spoiler Godzilla x Kong The New Empire. Mais après, juste pour vous dire que Godzilla 3 n'a pas encore été confirmé par Legendary, mais après, écoutez, peut-être que Godzilla 3 sera en préparation puisque bon. Godzilla x Kong The New Empire est un énorme succès. Alors on parle, genre le film a 522 millions de dollars, à peu près ce chiffre-là. Mais après, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas encore été confirmé par Legendary que Godzilla 3 sera bel et bien en préparation. Mais personnellement, je voudrais tellement que Godzilla 3 verra le jour. Mais malgré ça, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça va raconter et également quel antagoniste Godzilla va affronter dans ce film. Bon, déjà, je pense qu'il y aura le retour de deux personnages humains qui ont fait leur dernière apparition dans Godzilla vs Kong, qui sont Madison Russell et son père qui s'appelle Mark Russell. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient comme rôle dans ce film? Ça, je sais pas trop, mais je pense qu'ils vont faire leur retour depuis leur dernière apparition dans Godzilla vs Kong. Mais par contre, je pense que le personnage humain qui sera vraiment le personnage le plus important du film et qui est vraiment un personnage qu'on n'avait plus vu dans Godzilla 2 King of the Monsters et qui s'appelle Alan Jonah. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui Alan Jonah, c'est un personnage humain qu'on avait vu dernièrement dans Godzilla 2 King of the Monsters et qui avait notamment pris la tête de King Ghidorah dans la scène post-générique du film à Isla Demara. Et ce personnage-là, je pense qu'il fera son retour dans Godzilla 3. Et ce film-là, genre disons que là, genre ce personnage-là sera vraiment le personnage humain le plus important du film. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alan Jonas, son objectif, c'était de réveiller tous les kaijus. Et ce que Godzilla a fait dans Godzilla Dominion, c'est qu'il a envoyé tous les kaijus en hibernation. Et pour ça, Alan Jonah va se venger. Et pour ça, il a une véritable haine envers Godzilla. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un kaiju pour tenter de le tuer. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise de l'ADN de Godzilla, une rose et possiblement de l'énergie de la Terre creuse, ce qui donne naissance à un kaiju qui s'appelle Biolante. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Biolante, c'est un kaiju de l'Ato qui est apparu pour la première fois dans un film de l'hérésie qui est sorti en 1989, qui s'appelle Godzilla vs Biolante, qui est d'ailleurs sa dernière apparition dans un film. Ouais, ce kaiju un peu trop sous-coté, hein. Je pense qu'on verra Biolante sous plusieurs formes, comme par exemple la forme fleur et également la forme plante qui est sa forme finale. Et du coup, peut-être que Godzilla l'affrontera dans le premier combat, ça j'en suis sûr et certain. Et peut-être que dans le deuxième ou troisième combat, il affrontera Biolante sous sa forme finale. Et juste après avoir vaincu Biolante, Godzilla, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à Rome. Et s'il y aura une scène post-générique, je pense que soit Alan Jonah va prendre une autre tête de King Ghidorah, ou soit il va simplement créer un kaiju mécanisé. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette théorie de Godzilla 3. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!